Nous allons accueillir la toute dernière intervention de cette cérémonie d'ouverture de la part du président de l'Institut Amadeus, M. Brahim Fassiferi. Merci Sitchami. Messieurs les ministres, Monsieur le secrétaire général, très chers Zahra, Mesdames, Messieurs et très chers amis, c'est pour moi un immense plaisir de vous accueillir à l'occasion de cette première conférence consacrée à la marque Maroc, organisée conjointement par Maroc Export et l'Institut Amadeus, pour aborder un thème en pleine expansion, le marketing pays ou le nation branding et plus particulièrement la modélisation de la marque Maroc. Définie comme la stratégie globale d'une nation pour concourir sur la scène internationale dans un environnement de plus en plus compétitif et concurrentiel, le marketing pays revêt aujourd'hui une importance capitale pour favoriser le rayonnement, mais également la prospérité économique d'une nation. À l'Institut Amadeus, nous avons très tôt saisi l'importance du soft power dans cette équation. Depuis la création de l'Institut en 2008, la promotion du Maroc a toujours fait partie de l'ADN de notre think tank et défini nos orientations stratégiques. En effet, le forum Mid-Days, organisé chaque année, qui est le principal événement de l'Institut Amadeus, est l'une des conférences géostratégiques internationales majeures en Afrique et dans le monde arabe, qui est devenue, au fil des ans, une véritable vitrine pour le Maroc. Le forum, à travers ses 8 premières éditions, s'est toujours attaché à la mise en exergue, directement ou indirectement, de l'action, des initiatives et visions royales novatrices, tant sur le plan interne qu'externe. C'est ainsi que la dimension sud-sud et les rapports décomplexés nord-sud, tels que prônés et portés par Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, ont toujours fait partie de l'ADN du forum. Le choix même de la ville de Tanger a été motivé par la double volonté d'inscrire le forum dans l'héritage international de la ville et de l'insérer dans la dynamique royale de développement de la ville et de la région. Par ailleurs, nous sommes convaincus qu'en tant que think tank et centre majeur de réflexion et d'influence, nous avons un rôle important à jouer dans l'essor du capital immatériel et dans la production intellectuelle du royaume. Et je salue ici la présence de M. Moline, président de l'IRES. Depuis sa création, donc, l'Institut Amadeus s'est particulièrement distingué par ses nombreux documents scientifiques publiés, dont notamment le Global Growth Outlook, l'ouvrage Le Maroc en Afrique, la voie royale, que j'ai eu l'honneur de remettre à Sa Majesté le Roi en août dernier à l'occasion de la fête de la jeunesse, la revue géopolitique, et sans oublier les indices Amadeus de stabilité et d'attractivité économique qu'on publie avec nos amis de Casablanca Finance City, et je salue là encore la présence de Saïd Ibrahimi. Tous les événements que nous avons organisés et l'ensemble de nos activités, au-delà de leurs objectifs spécifiques respectifs, avaient donc pour dessein commun inhérent de servir de vitrine pour à la fois démontrer le savoir-faire marocain et positionner le royaume au cœur des grandes questions internationales du moment. C'est donc dans cette continuité que s'inscrit cette conférence co-organisée tout naturellement avec Maroc Export, la Zahra, une institution installée au centre même de l'écosystème de promotion du Maroc, à travers la mise en valeur de l'exportation des produits marocains à l'international, et donc, d'une certaine manière, de notre savoir-faire, de notre savoir-vivre et de nos valeurs. En termes de marketing pays, il est indéniable que le Maroc a accompli des avancées spectaculaires ces dernières années, et ce grâce à la vision avant-gardiste de Sa Majesté le Roi. En plus d'une monarchie stable et d'un système politique ayant accompli une transition remarquable et remarquée, saluée d'ailleurs unanimement, le royaume est aujourd'hui perçu comme un pays tolérant, tenant une position unique de stabilité dans un environnement régional chaotique. Sur le plan culturel, et ça a été dit par Youssef Amrani, la formation par le Maroc d'imams et de mourchidat à travers notamment la fondation Mohammed VI des oulémas africains est un gage de la volonté du royaume de contribuer à la promotion et à l'exportation
de son islam ouvert et tolérant. Néanmoins, malgré ces nombreux acquis, et comme vient de le dire le ministre Abbo, l'image du Maroc a quelque peu souffert récemment de certains malentendus médiatiques qui, nourris et instrumentalisés par des courants au milieu hostile au royaume, ont pu véhiculer à l'international une appréciation négative ou parfois rétrograde, déconnectée évidemment des réalités générales du pays, perturbant les efforts constants et crédibles qui ont été réalisés ces dernières années. Mesdames, Messieurs et très chers amis, la marque d'un pays, et plus particulièrement donc la marque Maroc, doit, comme l'a rappelé Sa Majesté le roi Mohamed VI dans son message à la conférence des ambassadeurs en août 2013, dépasser le cadre d'un simple slogan. Elle devrait être construite autour du triptyque suivant: positionnement géographique exceptionnel, poids de l'histoire et stabilité. La marque Maroc doit donc s'inscrire dans l'identité pluriculturelle nationale d'un Maroc permanent et multiple, alliant tradition et modernité. La marque Maroc possède donc un potentiel important, mais pas entièrement exploité, une problématique qui constitue toute la raison d'être de cette journée de réflexion et de débat, dans laquelle nous dresserons ensemble un bilan des stratégies marocaines liées au concept de la marque pays. Nous soulignerons également l'importance du capital immatériel et enfin, nous produirons en concertation les contours d'une stratégie réaliste et efficace qui permettra d'accompagner la marque Maroc dans son essor. Pour cela, nous aborderons le sujet de la modélisation de la marque Maroc de manière transversale. Nous nous interrogerons lors d'une première session, qui aura lieu dans quelques minutes, sur les moyens fédérateurs à mettre en place pour renforcer le label Made in Morocco à l'échelle mondiale. Le rayonnement international de la marque Maroc s'appuie sur une série de secteurs qui sont déjà exploités, mais qui pourraient et devraient l'être davantage, tels que le tourisme, le sport, la culture, le développement durable ou encore le commerce extérieur. À ce sujet, si la marque Maroc a gagné la confiance du continent africain, notamment dans le secteur des banques ou des télécoms, celle-ci peine encore à s'imposer efficacement et durablement dans de plus grands marchés. Cette session sera l'occasion d'esquisser une stratégie réaliste et efficace pour exploiter tous les atouts du royaume, tout en l'inscrivant dans cette nouvelle dynamique de diversification de partenariats économiques initiée et impulsée par le souverain. Conformément à la vision de Sa Majesté le Roi, valorisant le concept du capital immatériel, il est aujourd'hui primordial pour le Maroc de définir les contours d'une stratégie qui va favoriser l'émergence des talents, aptitudes et innovations, qui vont permettre au pays de concourir sur la scène internationale et de proposer une véritable marque Maroc forte et compétitive. Afin de s'intégrer pleinement dans l'économie du savoir-faire et de la connaissance, le Royaume est appelé à se doter d'outils performants, autant sur le plan éducatif que sur le plan de la production intellectuelle et culturelle. Enfin, les efforts jusqu'à disperser des acteurs concernés devront être harmonisés pour garantir une action concertée et cohérente en faveur de la promotion du capital immatériel. La troisième session portera sur la marque Maroc en tant que catalyseur de la marque Afrique. Sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, le Royaume, ça a été dit, est devenu un acteur incontournable et majeur de la scène économique africaine. Cette dynamique de coopération et de partenariat sud-sud, agissant et solidaire, portée au plus haut niveau de l'État, a été fortement accompagnée par le tissu économique national, dont je salue la présence d'un certain nombre d'acteurs économiques dans cette salle. En effet, les champions nationaux ont emboîté le pas en s'installant dans de nombreux pays d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest, dans le secteur bancaire, dans les télécommunications, dans l'assurance, dans les énergies, dans l'agroalimentaire ou encore dans l'immobilier. Au-delà de ces grandes entreprises, de nombreuses PME marocaines développent aujourd'hui leur activité en Afrique. Le label Maroc est donc aujourd'hui fortement présent dans plusieurs pays africains où il est désormais possible de vivre marocain. À Nouakchott, Dakar ou encore Libreville, à titre d'exemple,
On peut consommer marocain, avoir un opérateur téléphonique marocain ou encore avoir un compte bancaire dans une banque marocaine. Les nombreuses initiatives du Royaume et son ambition affichée d'être, au-delà de son enracinement historique, profondément ancré à l'Afrique, peuvent naturellement faire de lui la figure de proue d'un projet d'une plus grande envergure où le Maroc porterait non pas la marque Maroc seulement, mais la marque Afrique à l'échelle internationale. Enfin, grâce à son engagement pionnier en faveur des énergies renouvelables et à son exemplarité dans la lutte contre le changement climatique, l'organisation de la COP22 a été confiée au Maroc. Il s'agira de l'un des plus grands rendez-vous internationaux de l'année 2016 et du plus important événement international et multinational jamais encore organisé au Maroc. Dans ce contexte, la 4e et dernière session se penchera sur les bénéfices de l'organisation de la COP22 par le Maroc. Au-delà de son impact sur les régulations climatiques, la COP22 pourrait avoir une incidence positive sur l'image du pays à l'international et donc sur la marque Maroc. Avec la présence de délégations issues de 196 pays, le Maroc aura une opportunité unique et sans précédent de démontrer son savoir-faire, son savoir-vivre, ainsi que de mettre en valeur l'ensemble des aspects de son identité et de sa culture. À l'approche de la COP22, c'est une stratégie globale et efficiente qui doit être mise en œuvre pour consolider l'image distinctive du pays et renforcer de fait la marque Maroc. Cette stratégie devra également comporter un axe portant sur la manière de vendre le pays à l'international, hors de ses zones de confort, et d'explorer la possibilité d'associer définitivement le Royaume à la croissance verte et au développement durable. Pour conclure, je voudrais remercier le ministère délégué auprès du ministre de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'économie numérique chargé du commerce extérieur et Maroc Export pour cette formidable coopération ayant abouti à la création de cette conférence qui a vocation à être organisée au minimum sur une base annuelle. Je tiens également à remercier l'ensemble des intervenants pour leur mobilisation et tous les participants qui nous ont fait l'honneur d'être aussi nombreux et qui contribueront, j'en suis sûr, au succès de ce bel événement. Je suis convaincu que cette journée contribuera à jeter durablement les jalons de la marque Maroc. Je vous remercie. Merci. Merci, Brahim Fassi-Fihri. Je voudrais remercier à mon tour les différentes personnalités qui nous ont apporté leur éclairage pendant cette cérémonie d'ouverture.